Est-ce que vous aimez les vidéos questions-réponses? La question du jour. Salut Christopher Salador, j'ai 14 ans. J'ai une petite question. Est-ce qu'on doit contacter un courtier immobilier avant d'avoir trouvé un immeuble qu'on veut potentiellement acheter ou on doit avoir trouvé l'immeuble qu'on veut acheter et ensuite appeler un courtier immobilier d'expertise? Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, en business, en mindset et aussi où est-ce que sur mes vidéos, on va parler de cash, de comment faire de l'argent. Donc, dans cette vidéo, je vais répondre à la question de mon jeune de 14 ans qui a beaucoup d'ambition, qui a beaucoup de volonté, qui a respect à 14 ans. Poser des questions comme ça, je respecte. Mais regardez, juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite et sans obligation où est-ce que on va pouvoir ensemble regarder votre situation. Je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, mais surtout, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre de soit vendre, acheter ou investir en immobilier. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Donc, j'ai mon jeune de 14 ans qui veut savoir est-ce que on doit contacter un courtier immobilier avant d'avoir trouvé l'immeuble qu'on veut potentiellement acheter ou on trouve l'immeuble et ensuite on contacte un professionnel pour nous aider. Pour répondre à ta question, la réalité c'est que lorsqu'on est jeune, avant même de commencer à visiter, de déranger des vendeurs, de déranger qui que ce soit, la réalité, ça commence par oui, contacter un courtier immobilier. C'est sûr que les courtiers hypothécaires vont prêcher pour leur paroisse et je vais prêcher par ma paroisse. Je vais être totalement, tout à fait authentique avec vous. Parce que le courtier hypothécaire, voici les rôles des deux. Le courtier immobilier, c'est la personne, c'est l'intermédiaire, mais c'est votre personne ressource. C'est la personne que selon votre situation, qui va pouvoir vous guider, vous conseiller et vous coacher à travers toutes les étapes du processus. Le courtier immobilier, c'est lui qui va être avec vous du début jusqu'à la toute fin. Et même un courtier comme moi, Better Call Chris, moi, je m'arrête pas à la fin de la transaction. Moi, je suis avec vous même après la transaction parce qu'une fois que la transaction est faite, ça s'arrête pas là. Moi, je vais vous conseiller et vous guider sur comment optimiser ce bien-là pour vous permettre de boum, comment on va déjà préparer le terrain pour aller faire une deuxième acquisition et une troisième acquisition. Comment le bien qu'on vient d'acheter là va vous permettre d'en acheter 2 à 3 dans un court moyen terme. Mais ça, c'est moi, Better Call Chris. Mais tout ça pour dire que ça, c'est le rôle du courtier immobilier, c'est de vous guider, vous conseiller et de vous assister de A à Z. Le courtier hypothécaire, c'est la pierre angulaire. Sans financement, il n'y a pas de transaction, il n'y a pas d'acquisition qui se fait. Vous pouvez visiter comme vous voulez, vous pouvez faire des inspections en bâtiment comme vous voulez, gaspiller votre argent. Si vous n'êtes pas en mesure de passer au financement, si vous n'êtes pas en mesure de financer vos acquisitions, vous n'allez pas avoir de propriété. Donc, la réponse pour lorsqu'on est jeune, je vous dirais 25 ans et moins, si vous n'avez pas des revenus de 50, 60 000 et plus, combinés en couple, en partenaire, oubliez ça. Si vous n'avez pas un co-signataire, oubliez le projet. Focalisez-vous plutôt sur augmenter vos revenus, sur comment je peux faire plus d'argent, comment je peux stack up, économiser plus d'argent possible, comment je peux vivre en dessous de mes moyens, piler de l'argent le plus possible pour que quand le moment va être prêt, boum, je vais pouvoir acheter. Parce que la réalité, c'est que lorsqu'on est jeune et que vous n'avez pas de financement et que vous regardez des biens que vous savez même pas si vous pouvez les acheter ou si ce bien-là, il est bourré de problèmes, c'est un citron ou c'est-tu rentable, etc. Vous regardez des biens pour garder des biens. Mais vous savez même pas si vous pouvez les acheter, vous savez même pas si vous pouvez les financer. Donc, la réalité, c'est qu'au lieu je peux pas dire de perdre votre temps parce que comme je l'ai dit tantôt, ça peut être de la bonne visualisation. Mais avant toute chose, je vous dirais, surtout lorsqu'on est jeune, contactez Better Call Chris, contactez un professionnel de l'immobilier pour qu'il puisse vous donner regarder votre situation et après ça, vous dire qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui est possible ou non. Et en même temps, en parallèle, avant même de déranger un courtier hypothécaire, parce que si vous n'avez pas la mise de fonds, si vous n'avez pas les revenus, si vous n'avez même pas de crédit, on va même pas déranger un courtier hypothécaire. La seule chose qu'il va faire, c'est vous donner des conseils sur comment vous positionner pour pouvoir acheter. Donc, c'est là que Better Call Chris peut vous aider. Donc, tout ça pour dire que, avant toute chose,
Contactez un professionnel qui va pouvoir vous guider, vous conseiller, vous donner les bonnes informations, mais adaptées à votre réalité. Puis même là, je vais aller plus loin. Ça vaut même pas la peine que lorsque vous êtes aussi jeune, d'aller payer des formations payantes. La réalité, je vais vous donner la recette du succès lorsqu'on est jeune. Si vous désirez acheter et que vous êtes jeune, OK, vous venez à peine d'avoir votre crédit, vous êtes encore aux études ou vous avez vraiment pas de revenus, la seule façon pour vous d'acheter, c'est avec un co-signateur, d'avoir un partenaire, quelqu'un qui vous complète, quelqu'un qui a des plus gros revenus, un historique de crédit. Puis quand je dis des plus gros revenus, pas des revenus de 30, 40, 50 000, des revenus de 60 000, 70 000, même idéalement 70 000 et plus. Parce que c'est avec des revenus de cette fourchette-là que vous allez pouvoir vous qualifier pour acheter des biens qui font du sens. Parce que la réalité, c'est qu'en bas de 70 000, 60 000 et moins, oui, vous allez pouvoir vous qualifier. Mais à des montants de genre 200 000, 210 000, 180 000. Donc, vous n'allez pas pouvoir rien acheter avec ça. À part si vous achetez à l'autre bout du monde, si vous achetez vraiment loin, en banlieue, à 1 heure et plus de Montréal, là, oui, vous allez pouvoir acheter. Puis même là, il n'y a pas de duplex. Vous allez pouvoir... Aussi, il y a des duplex, mais fudge, c'est pas des duplex qui vont prendre de la valeur rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Un partenaire pour vous compléter en termes de soit liquidité, en termes d'historique de crédit, mais surtout qui a les revenus nécessaires. Dans le domaine des hypothèques, c'est les revenus. C'est les revenus qui vont dépendre du type de bien que vous allez acheter et non l'opposé. Beaucoup de gens vont m'appeler, vont me dire, Chris, je veux acheter un duplex, je veux acheter un triplex, je suis motivé, je veux me lancer, je veux devenir investisseur immobilier, là, je veux devenir un cahier de l'immobilier. OK? Mais je veux m'acheter un triplex, un duplex ou peu importe. La réalité, c'est que c'est pas vous qui allez décider du type de bien que vous allez acheter. C'est l'opposé. C'est vos revenus qui vont déterminer exactement quel type de bien que vous allez pouvoir acheter. Donc, pour savoir quel type de bien vous allez pouvoir acheter, quel type de bien qui s'offre à vous, quel type de bien qui fait du sens pour vous, commencez par contacter un professionnel de l'immobilier, courtier immobilier. Ensuite, si ça fait du sens, si vous êtes rendu là, si vous avez les composantes pour vous permettre de passer au financement, là, on va aller regarder au point de vue des hypothèques pour voir qu'est-ce qui est possible. Et par la suite, si ça fait du sens, boum, on passe à l'action sans oublier votre préautorisation. Donc, mon petit jeune de 14 ans, j'espère que j'ai répondu à tes questions. J'ai donné beaucoup d'informations. Donc, si vous êtes jeune, encore une fois, la réalité, je vais terminer avec ça, c'est que lorsqu'on est jeune, vous êtes à l'étape de creuser votre fondation. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez plus de stratégies gagnantes pour les jeunes, pour ceux qui sont jeunes, 25 ans et moins, vous désirez vous lancer dans l'investissement immobilier, faire votre première acquisition, les flips, peu importe c'est quoi, vous voulez vous enrichir, écrivez-moi dans les commentaires. Better Call Chris fait plus de vidéos pour les jeunes et ça va me faire plaisir parce que je pense même faire une formation pour les jeunes, faire des masterminds ou peu importe. Je pense créer beaucoup plus de contenu pour aider les jeunes parce que je sais que vous êtes motivés, vous êtes prêts à passer à l'action. Donc, écrivez-moi dans les commentaires. Better Call Chris fait des vidéos pour les jeunes. Et aussi, si vous désirez plus de stratégies gagnantes comme ça, que ce soit en immobilier, business, mindset, l'argent, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.